Donc bonjour à toutes et à nous deux, parce qu'on est en minorité aujourd'hui. Donc, vous savez que c'est marqué que En Simcha il a que Atarat Sfekot. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Ça veut dire que quand quelqu'un a une problématique, alors il a la joie d'avoir la réponse, la solution. Quand quelqu'un il a une question, il est content d'avoir la réponse. Ça veut dire que si la joie elle est synonyme de complet, de shlemut, alors ça veut dire qu'avant une joie, il y a toujours un stress ou une angoisse ou un manque, puisque ça vient pour combler un manque. Dans cette logique-là, ça s'appelle En Simcha et la Be'atarat Asfekot. C'est un peu comme la reconnaissance ne peut exister que s'il y a de la bonté. Mais la bonté ne peut exister que s'il y a un manque. C'est-à-dire que c'est le manque qui génère la satisfaction d'avoir quelque chose dans sa vie. Et cette logique-là, elle veut dire qu'en fait, un homme, il est manquant, et ensuite, il est complété, comblé par quelque chose. Alors, il dit cette logique, c'est que nous, on vient dans ce monde avec des attentes, avec des besoins, avec des envies, et après, on passe notre vie à les combler. Maintenant, le problème, c'est que l'énergie première, c'est-à-dire de la vie, elle vient de l'âme. Et l'âme, elle a un seul désir, c'est d'être. Le problème, c'est que ce désir-là, quand il traverse le nefesh, le psychique, il devient le désir d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de détournement de la volonté d'être en désir d'avoir. C'est pour ça que les gens, ils confondent le verbe être et le verbe avoir. Par exemple, ils disent « j'ai de l'argent », je suis heureux. D'accord? J'ai refait une partie de mon corps, je suis épanoui. Aucun rapport, c'est juste qu'il y a un peu plus de silicone dans le monde. Donc, mais c'est quoi cette idée? C'est que, en vérité, si on n'a pas une vraie définition, qu'est-ce que c'est la joie? Alors on va se rendre compte au fur et à mesure que ce qui est censé nous rendre heureux, ça nous rend encore plus malheureux. Un petit peu comme le drogué. Le drogué, il a besoin de sa dose. Maintenant, quand il prend sa dose, ça lui fait du bien, parce que ça lui comble son manque. Mais en vérité, ça le rend encore plus dépendant, parce qu'après, il lui faut une dose plus grosse. D'accord? Celui qui crie une fois, eh ben, la prochaine fois, il va être obligé de pousser. Et celui qui pousse, la prochaine fois, il va être obligé de frapper. En vérité, pourquoi? Parce qu'il croit qu'il a défoulé, il croit qu'il a éliminé un stress qui était dans un besoin, alors qu'en vérité, il augmente sa dépendance à ce besoin. Et dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Pourquoi? Parce que la soif, elle est spirituelle et la nourriture est matérielle. Donc on ne peut pas combler une soif spirituelle avec une nourriture matérielle. Vous me suivez ou... D'accord? C'est comme si une femme elle dit à son mari, je veux qu'on se parle, on passe du temps ensemble, je veux qu'on se comprenne. Et lui, il dit, tiens, prends 500 €, va t'acheter un sac. Mais la nourriture ne correspond pas aux besoins. C'est comme si un bébé de 3 jours, tu lui donnes un steak de 500 grammes. Je ne comprends pas, 500 grammes, c'est un vrai steak, il a de quoi manger, non, une côte de bœuf. Il dit, mais c'est un bébé, c'est pas adapté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reçois exactement ce qui est adapté, alors c'est à ce moment-là qu'il y a une ashlama. Je suis complété, et quand je suis complet, ça s'appelle la joie. D'ailleurs, on dit en français, je suis comblé. Donc si je suis comblé, c'est bien qu'il y avait des combles à combler. D'accord? Donc maintenant, encore une fois, on voit bien que la joie, elle est toujours synonyme de manque. Maintenant, après, le problème, c'est est-ce que mon manque, je l'utilise comme une frustration anxiogène et psychiatrique, ou mon manque, je l'utilise comme un tremplin pour atteindre la joie. Comme l'enfant, il a l'ambition. Alors, il peut devenir perfectionniste, il peut devenir carriériste et devenir dépressif parce qu'il avait trop. Ou alors, il se sert de son ambition pour grandir et pour devenir quelqu'un de grand. Ouais, comme on dit, la jalousie, ça rend malade. Mais kinat sofrim, c'est bon. Quelqu'un, il est jaloux, c'est-à-dire il est jaloux positif, de dire ah j'aimerais être comme le Rav, j'aimerais être un Talmid Chacham, c'est bien. Mais s'il dit mais pourquoi celui-là il est Talmid Chacham, pour qui il se prend? Ça c'est mauvais. Pourtant les deux, ils ont un regard sur l'autre. D'accord, je regarde la maison de l'autre. Je dis ah il a une belle maison, il a une belle maison. Si je dis ah j'aimerais avoir une maison comme ça, c'est bien. Mais si je dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une maison pareille? C'est mauvais. Mais les deux c'est un regard. Or la Gemara dans Sota,
Elle dit Kol anoten einav bema she'eno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ma sheyeshlo notlim mimeno. Ce qu'il a, on lui prend. Ma sheyotze lo notnim. Et ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Donc si vous faites le calcul, il lui reste combien? Rien. D'accord? Maintenant, qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, c'est normal. Il regarde la femme de l'autre, il regarde la maison de l'autre, il regarde la voiture de l'autre. Mais c'est la voiture de l'autre. C'est-à-dire le bon Dieu, il a compris il a calculé que c'est pour lui. Donc c'est pas pour lui. Donc c'est un peu normal. Mais pourquoi est-ce qu'on lui enlève ce qu'il a? Parce qu'il y a une forme d'exécution. Parce que ce qu'il a, c'est pas grave. Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous prépare mentalement à adhérer à ma réponse. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Non, parce que sinon ça fait des hauts, des bas, on n'y arrivera pas. Donc c'est quoi l'idée? C'est que qu'on lui enlève. En vérité, on n'a pas besoin de lui enlever. Pourquoi? Parce que quand tu méprises ce que tu as, c'est déjà enlevé de chez toi. Vous savez qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Ça va? Mais l'intérêt, l'intensité existentielle d'une chose aussi, elle dépend de l'intérêt que tu lui portes. Donc quand tu vois l'intelligence de ton mari, hop, il est intelligent. Quand tu vois l'évolution de ton fils, hop, il existe. Quand tu vois l'amour de ta belle-mère, ah, ça marche pas. D'accord? Donc, je rigole, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la personne, elle va pas seulement voir la réalité, elle va aussi développer la réalité. Ça s'appelle en français la croyance. Parce que c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la capacité à s'investir dans une chose que tu ne vois pas. C'est pour ça que quand on dit je ne vois que ce que je ne crois que ce que je vois, c'est complètement débile. Parce que quand tu le vois, c'est plus de la croyance. Maintenant, l'avenir, tu ne le vois pas. Quand tu dis, vous savez, je me sens mal parce que j'ai du mal à croire à l'avenir. Mais de toute façon, l'avenir, tu peux que le croire. Maintenant, c'est quoi l'espoir et c'est quoi la émouna? Justement, c'est cette capacité à s'investir dans une chose que tu ne vois pas. Et ça, c'est le futur. Après, de s'inscrire dans son présent, d'être dans sa réalité, et ensuite de se réconcilier avec son passé. Maintenant, quand je suis bien avec mon passé, bien dans mon présent, et confiant dans mon avenir, je suis dans la joie. Le problème, c'est qu'il faut travailler sur les trois plans en même temps. Je ne sais pas si vous... Parce qu'il y a des gens qui vont pourrir leur présent à cause de leur passé. C'est une grave maladie, ça s'appelle l'ihasra. D'accord? Il y a des gens qui vont pourrir leur présent avec leur avenir, parce qu'ils sont doeg, ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Ouais. Il y a des gens qui vont pourrir leur présent par le présent. Ouais, parce qu'ils disent, ouais, c'est quoi cette vie? C'est quoi ce truc? Ouais, j'ai pris 100 grammes, je vais mourir. Non, c'est une question de poids. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi les femmes se pèsent le matin? Parce qu'elles espèrent maigrir la nuit. Du coup, elles font la tête toute la journée. Elles feraient mieux de se peser le soir. Comme ça, elles font la gueule la nuit. Nous, on dort. Elles se lèvent le matin. D'accord? Donc, c'est quoi cette logique? C'est que, en fait, le manque, il existe. Il est réel. Il est concret. C'est vrai. J'ai faim. C'est concret. D'accord? Je vais réussir. C'est concret. Je voudrais m'arranger avec mon mari, c'est concret. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'en fais une frustration? Donc, il y a une connotation négative. Donc, automatiquement, ça va sortir négatif. Parce que quand vous mettez des pommes de terre, de la viande, des os, de la viande grasse, du pied, il y en a qui mettent de l'huile, des dangereux, des dattes, du sucre, des pois chiches et du blé, c'est rare que ça sorte une choucroute. C'est rare. Vous m'avez suivi ou... Donc ça veut dire que tu ne peux pas trouver dans la marmite autre chose que ce que tu as mis. Donc si tu mets de la ramma dans ta vie, comment tu veux qu'à la fin il y ait de la simha? Maintenant l'erreur, c'est les gens qui croient que comme ils peuvent légitimer le fait qu'il y a de la ramma, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ouais, parce que vous ne connaissez pas un truc, et vous ne savez pas ce que j'ai vécu, et vous ne vous rendez pas compte, et mon mari il n'est pas à la hauteur, et mon père il ne m'a pas allaité. Donc chaque fois on va rentrer dans une logique comme ça, de négation, qui va pourrir le présent. Or rappelez-vous que le présent n'est jamais très très loin d'être la veille du lendemain. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Ça doit être les grossesses multiples. Mais c'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée, d'accord, de dire que je sais que demain, qu'aujourd'hui c'est la veille de demain. Donc
si on veut avoir ce qu'on appelle des lendemains qui chantent, il faut commencer à écrire de la chanson la veille. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se plaignent dans l'espoir que d'autres personnes vont leur dire « Non mais ça va aller, t'as une vie super, tu te rends pas compte de ce que les gens ils ont souffert. » En fait, ils font ce qu'on appelle de l'accro-dépendance affective. Mais attention, parce que quand tu crées de la dépendance, automatiquement tu fabriques du chantage émotionnel. Bah oui, parce que quand tu montres à l'autre ce dont tu as besoin, l'autre il devient vendeur. Et comme tu as montré ton manque, c'est l'autre qui décide du prix. Et peut-être que tu vas payer très cher. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que je suis convaincu, en un seul mot, que le problème il est chez moi, mais je suis convaincu que la solution elle est chez moi. Ça s'appelle l'autonomie énergétique. Il faut que toi-même, tu ressources tes capacités pour ne jamais être en manque, jamais être en souffrance. Ça s'appelle en hébreu « tout va bien ». Tout va bien. Tu dis oui, mais c'est un peu mytho parce que dans la vie, c'est pas facile. Tout va bien. Et si vous dites, bah, c'est pas toujours simple, vous vous rendez pas compte, j'ai raté mon permis, j'ai déchiré ma robe, ok. Après, c'est une question de relativité. Il y a des gens qui sont sortis d'Auschwitz et qui ont créé une famille, et il y en a qui ont raté le permis et ils ont fait 8 ans de dépression. Donc tu vois, c'est relatif. Ouais. Donc il faut prendre une référence. Pour ça que toujours les gens ils me disent, mais vous faites jamais la tête. Je dis, moi, ma référence, c'est les camps de la mort. Donc quand je me réveille et qu'il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de berger allemand, d'accord, il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de four crématoire, mais je suis the bonheur. D'accord? Alors que l'autre, sa référence, c'est Miami Beach. D'accord? Dans l'Arbour, la mer, la Cadillac, la truc. Alors, quand il se réveille, Blanc-Ménil, 6e étage sans ascenseur, avec la cage d'escalier qui sent le pipi, il dit, je vais mourir aujourd'hui. C'est mieux. Pourquoi attendre demain? C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu as mis une référence qui n'est pas réelle et qui est trop haute. Prends une référence qui est basse. Parce que quand tu prends une référence qui est basse, tout ce qui est au-dessus de la référence, mais tu es milliardaire. Alors si vous allez dire oui, mais alors à ce moment-là, de toute façon, si moi je suis mytho de rêver de Miami Beach, vous êtes mytho de rêver de Auschwitz. Non, c'est pas que tu es à Auschwitz, c'est une référence. Vous me suivez ou non? C'est un référent. Moi, même mes enfants, toujours, je voulais qu'ils aillent un peu à la yeshiva, 1 an, 2 ans. Il y en a qui restent collés le main, il y en a qui vont travailler. Mais ils ont les valeurs de la yeshiva. D'accord? Tu as une armoire un peu cassée, c'est pas grave, elle se ferme. Tu as un endroit pour dormir, c'est bien. Tu n'as pas vu sur la mer, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a une boîte de thon à manger. Demain, il y a une cuisse de chevreuil. C'est pas grave. C'est une référence basse. Mais quand tu commences par une référence haute, l'enfant, toute sa vie, il va se battre pour garder cette référence. Et peut-être qu'il va passer la moitié de sa vie pour ramasser l'argent, pour payer une référence dont il ne profitera pas, puisqu'il termine de payer son pavillon à 60 ans et il a la crise d'hémiplégie le lendemain. Regardez sur loranenou.com, d'accord? Ça veut dire que c'est l'humour de Dieu, qui n'est pas toujours sympathique. Donc le contraire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la personne, elle ait cette perpétuité de rapport avec le présent. Maintenant, le présent, encore une fois, on a dit, il est le fruit du passé et il est le début de l'avenir. Donc on est obligé toujours d'avoir les 3 plans en même temps. Maintenant, la projection sur l'avenir, on appelle le bitachon, le bien vécu. Le passé, on appelle se réconcilier. D'accord? Et le présent en temps réel. Alors toujours, je donne cette image, c'est comme un père et son fils qui sont en train de marcher sur une voie ferrée. Vous savez, la voie ferrée américaine, là, elle fait 1000 km de long, toute droite. Et puis le fils et le père, ils marchent comme ça. Et puis l'enfant, c'est un enfant qui est intelligent, il est curieux, il a des questions. Alors il dit, papa, les rails, pourquoi il y en a 2? C'est idiot, il fallait en faire un. Parce que sur des millions de kilomètres de voies ferrées, eh ben, ça fait beaucoup d'acier gaspillé. Alors l'enfant, le père, il dit, mais non, mon fils, parce que le wagon, il a 2 roues de chaque côté, une roue de chaque côté. Donc, on a besoin de ces rails. Il dit, mais si on pourrait les resserrer, ça prendrait moins de place. Il dit, non, parce que si on les serre et ils se croisent, s'ils se croisent, le train déraille. Donc, il faut que les 2 rails restent séparés. Ah bon? Il dit, c'est quoi les 2 rails? Eh bien, les 2 rails, c'est le bien et le mal, c'est le chaud et le froid, c'est l'homme et la femme, c'est le projet et la réalisation, c'est toutes ces dualités qui créent le mouvement.
Parce que vous savez que le mouvement est créé par la contradiction de deux éléments. Il y a un élément qui s'appelle le poids, et il y a un élément qui s'appelle la pression. Maintenant, un poids de 20 kg, une pression de 21, hop, ça bouge. À l'intérieur, il y a Yetzara, Yetzeratov. D'accord? Ça bouge. À chaque fois qu'il y a une contradiction de deux éléments, il y a un mouvement. Donc de la même manière, il dit, ces deux éléments-là, ils sont nécessaires. Ah, d'accord. Alors il dit, ok papa, mais j'ai un problème. Parce que quand je regarde là-bas, devant, loin, je vois que les rails, ils se touchent. Ouais. Alors il dit, non, au contraire. Quand il regarde derrière, il dit, quand je regarde derrière, papa, je vois, les rails, ils se touchent. Ah non, mon fils, ils ne se touchent pas. Non, c'est la perspective. Quand tu regardes dans la perspective, les rails se touchent. Il dit, je ne comprends pas. Ici, tu m'as expliqué qu'il y a deux choses qui sont différentes et que la contradiction est nécessaire. Et quand je me retourne, je vois que ça se touche. Alors, maintenant, si je retourne là-bas à l'endroit où c'était, ça va être séparé. Il me dit oui. Mais quand je suis ici à 100 mètres, je vois que ça se touche, alors en français, ça s'appelle que, tu vois, à l'époque, par exemple, il y a un père et un fils. D'accord? Maintenant, le père, il fait le rôle du père. Le père, c'est repère. Mais les repères, c'est contraignant. Donc, ça crée des contraintes. Donc, l'enfant, il le vit mal, parce qu'il n'a pas encore la maturité de comprendre que la contrainte est nécessaire, parce qu'il veut être libre. Donc, il vit mal son rapport avec son père. Mais après, le temps a passé, et avec le recul, il dit « Ah, heureusement que mon père, il était dur avec moi, il m'a fait travailler à l'école, il m'a préservé, il m'a empêché de sortir le soir, de prendre des vitamines illégales. » Et en fin de compte, ce qui, à l'époque, était vécu comme une frustration, donc une séparation, c'est devenu maintenant une réconciliation. Ça s'appelle la perspective. Un petit peu ou non? Donc, quand tu regardes les rails dans ton dos, dans la perspective, ça s'appelle en français se réconcilier avec son passé. Donc toute la crise que tu as fait avec ta mère, elle me laisse pas vivre, elle m'étouffe, elle m'a interdit de m'épiler, mais chérie, tu as 8 ans. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la crise que tu as faite, en fin de compte, c'était des bêtises. Et la preuve, c'est que quand tu n'as pas bien compris ce que tu as fait subir à tes parents, le bon Dieu, il t'envoie des enfants qui t'expliquent. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais d'où elle sort cette femme-là? Diana, d'accord? Son seul défaut, c'est qu'elle te ressemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a rendez-vous, en fin de compte, avec ce qu'on a fui. Alors tu vas dire, mais alors on est condamné en un seul mot. Non, en fait, c'est qu'on doit ne rien fuir. Mais dans le contraire de fuir, c'est assumer. Quand tu assumes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fuis, on est toujours rattrapé par ce qu'on fuit le plus. Combien de gens ils m'ont dit, écoutez, Raven Chetri, j'ai fait 74 shidurim, le pire que j'imaginais, je l'ai épousé. J'ai dit, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de pire. Même les Ashkenazim, ils le disent, il y a le pire et la mire. Le pire et la mire. Et la mire, c'est le pire. C'est ça le pire, c'est la mire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a toujours des qualités et des défauts, comme toi. Comme toi, il y a des qualités et des défauts. Vous savez, le plus beau poster du monde, au dos, il est blanc et en papier glacé. Je ne crois pas qu'ils vont mettre un deuxième poster derrière. Donc c'est normal que chaque personne, elle a une vision, elle a un paysage, une image d'avant, et elle a un postérieur. Enfin, une image de l'autre côté. C'est logique. C'est comme ça la vie. Maintenant, quand toi tu refuses, ça veut dire que tu refuses d'accepter qu'il y a aussi des qualités, aussi des défauts, tu vas souffrir. Parce que qu'est-ce que les gens ils veulent? Les gens ils voudraient que des qualités. Ouais. Une vie bien, avec des gens bien, dans un monde bien, où tout le monde est gentil, tout le monde sourit, il y a de la musique dans la rue, les maisons sont colorées, le ciel est bleu. Oui, ça existe, ça s'appelle Disneyland. D'accord? Tu payes l'entrée, tu peux faire une photo avec Mickey, et si tu as du srout, tu mérites, si Dieu veut, tu pourras assister Blinéder à la grande parade. D'accord? Mais c'est pas ça le projet. Le projet, c'est que dans la vie, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Chez les gens, il y a des bonnes midotes, des mauvaises midotes. Dans les écoles, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Dans le business, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des contraintes et il y a des intérêts. Dans chaque chose, c'est comme ça. C'est impossible. Alors je sais, les gens, ils chasvent shalom, simsilenu, l'oralenu. Mais rappelez-vous, c'est une loi essentielle qui s'appelle le contraste. D'accord? C'est que quand c'est écrit noir sur blanc, tu arrives à lire le noir parce qu'il y a du blanc derrière. Donc tu apprécies les vacances
parce qu'il y a le travail. Tu apprécies la santé parce qu'il y a la maladie. Tu apprécies le mariage parce que Chazvé Shalom, l'autre ta copine, elle a divorcé. Et quand elle te raconte la ramma de la folitude, tu te dis, mais j'ai un mari super. Alors que l'autre qui n'a pas le contraste, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Ah, il a grossi, ah, il a des poils sur le ventre, ah, il est nerveux, ah, il sent pas bon. Ah, attention chérie, quand il te restera que sa photo pour l'embrasser, tu réfléchiras. Et la photo, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de mettre du déodorant, puisqu'elle est sage comme une image. Ou le contraire, tu dis, bah écoute, il y a du bien et du mauvais. Même le maire, à l'époque, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, il n'était pas religieux, celui-là, parce qu'il est laïque. Mais pas n'importe quel laïque, d'accord? Donc, de la même manière, qu'est-ce que je fais? J'accepte qu'il y a du bon et du mauvais. Maintenant, je vais aller plus loin dans la pensée benchetrital. C'est que, en fait, c'est pas qu'il y a du bon et du mauvais. C'est que le chemin d'accessibilité au bon, c'est le mauvais. Vous me suivez? Par exemple, vous voulez être bon en mathématiques. Ben, il faut faire 3 ans de maths, il faut faire à peu près 22 000 exercices, 440 leçons, 900 soirées à réviser. Tu dis, attends, c'est vachement compliqué. Moi, je voudrais un implant, tu le colles, tac, et tu deviens une matheuse. Enfin, ça, tu l'es déjà. Non, une mathématicienne, d'accord? Mais tous ces efforts. Mais en vérité, ce qui dérange dans le projet, c'est ce qui te permet de devenir le projet. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui disent, ouais, l'autre, moi j'aimerais le shalom, j'aimerais la communication avec mon mari, j'aimerais la proximité, j'aimerais la solidarité. Mes chéris, ça veut dire qu'il faut enlever la différence, l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, l'intérêt, la mesquinerie, l'égoïsme. Ah, tu dis, oh, mais ça fait beaucoup de travail. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux rester nul grâce à Dieu. D'accord? Mais si tu veux un vrai couple, il va falloir en sacrifier des choses. Parce que pour créer un amour commun, il faut tuer 2 amours propres. Tu dis, mais moi j'y tiens mon amour propre, puisque toute ma gava, c'est ma personnalité. Comme ça, il m'a expliqué mon psy. Mais non, JH2, ça veut dire jeune Hmara au carré. Mais non, ta personnalité, c'est quand tu as enlevé la gava. Ce qui reste, c'est toi. Maintenant, si quand tu enlèves la gava, il ne reste personne, ça veut dire que tu es un décor de cinéma. Tu es une actrice, tu es une personne qui prend la pose, même quand il n'y a pas de photographe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a personne à l'intérieur. Non. Donc, ce que tu vois, c'est qu'à chaque fois que dans un projet, il y a une partie qui te dérange, une partie qui t'intéresse, en vérité, la partie qui te dérange, c'est la manière d'accéder à la partie qui t'intéresse. C'est comme quand tu fais du sport, tu as mal au bras. Tu dis, oh, mais ça fait des courbatures. Mais les courbatures, c'est ça qui fait que le muscle il change. Parce que si tu n'as pas mal, ça veut dire que tu ne travailles pas. Si tu soulèves des haltères en polystyrène, ça va même altérer tes muscles. Donc si tu es fier, tu es jaloux de quelqu'un qui a des belles midotes, cette personne-là, elle a crevé pour avoir ses bonnes midotes. C'est normal. Si tu vois quelqu'un qui a 30 millions d'euros, sache qu'il a travaillé. Sauf si c'est quelqu'un qui manquait d'air et qui a pris du CO2. D'accord? Mais si c'est quelqu'un qui a travaillé, eh ben il l'a. Maintenant, tu dis, oh ouais, t'as vu la piscine, dis-moi, 30 ans, 6 h du matin, 11 h du soir dans l'immobilier. T'es prêt à le faire, toi? Ah non, moi je préfère le loto. Ouais, parce que t'es un gratteur. Non, une personne, elle sait que le travail, il produit. Maintenant, encore une fois, pourquoi le travail, il produit? Parce que le travail, c'est la lutte contre ce qui te dérange. Et ce qui te dérange, c'est ce qui te permet d'accéder à ce que tu veux. Pourquoi? Parce que les gens, ils croient que le projet, il est au bout du chemin, il est en haut de la montagne. Mais non, le projet, il est en toi. Maintenant, le problème, c'est que pour arriver au projet, c'est pas qu'il faut atteindre un résultat, c'est qu'il faut changer. Et changer, c'est difficile. Parce que grandir, pour beaucoup, c'est souffrir. Grandir, c'est souffrir. Maintenant, si tu as un projet qui est tellement grand que tu ne sens pas la souffrance, c'est bien. Vous me suivez ou non? Quand tu aimes ton bébé, tu ne sens pas qu'il pèse lourd. Mais si ta voisine te dit, je t'en prie, tu peux le garder, mon fils, je dois partir. Combien? 10 ans. Déjà, il est lourd, le bébé. Avant que tu le prennes, il est déjà lourd. Tu dis 10 ans, chérie, je peux pas. Je te le garde 1 heure, je te le garde une après-midi. Je ne peux pas te garder 10 ans. Allez, je t'en prie, je m'en vais, je suis déporté. D'accord? Mais cette logique-là, c'est quoi? C'est que le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter.
La motivation, elle vient de la neshama. Parce que c'est quoi? C'est l'expression de la volonté. La volonté, elle vient de l'âme. L'âme est infinie. Donc la volonté, elle est infinie. Maintenant, quand je mets de l'infini dans le fini, il est léger. Voilà. Mais si j'ai pollué cette énergie infinie avec des pollutions matérielles, elle devient lourde. Parce que je rappelle que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais si on faisait l'élection de Miss Kin, il y aurait des candidats. Ça va? Donc, moi, je ne parle pas des autres. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on parle toujours de la femme de l'autre, Mais c'est notre femme à nous qui compte, d'accord? Donc, là, je parle, vous pensez à quelqu'un d'autre. Mais non, ce n'est pas lui qu'il faut penser, c'est à vous, parce que c'est vous qui êtes là. C'est que le coiffeur ne peut pas shampooiner la personne qui n'est pas là. Donc, vous sentez le shampoing, là ou... D'accord. Donc, ici, c'est pareil. Que quand... De quoi je parlais juste avant? Voilà, mesquine. Mesquine, ça veut dire que je dois avoir ce qu'on appelle en hébreu le chouch ha'emet, le sens de la vérité, de sentir quand c'est moi qui suis en train de polluer ma volonté. D'accord? Donc quand je dis c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est difficile, personne ne m'aide, c'est inaccessible, ou c'est marqué, à quoi ça sert, c'est pas évident, ou comment j'y arriverai, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça la mesquinerie. Ce qu'on appelle la petitesse d'esprit. Oui, je ne sais plus comment dire, l'obstruction. D'accord? Il y a des gens qui ont un regard obtus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre cette négation pour réussir à faire que le flux existentiel produit par la Neshama, il sorte pur à l'extérieur. Et quand il sort pur à l'extérieur, c'est impossible de l'arrêter. C'est sur ça que c'est marqué « En davar omed bifnei haratzon ». Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Ça va? Ah, tu dis, mais c'est faux, tu vois bien que toute la journée on a des volontés et ça ne marche pas. Il y a un obstacle, ça ne se finalise pas, l'autre il me contredit, ça bloque, c'est l'Aïnara, le choix de ma belle-mère. Non, c'est parce que ton énergie première, ta volonté, quand elle est passée par ton psychique, elle a été polluée par ta lourdeur, ton égoïsme, ta paresse, ta petitesse, ta peur, tes nerfs, ton manque de émouna, ton manque de bitachon. Ce qui fait que quand elle arrive à l'extérieur, c'est comme une source d'eau qui sort pure de la montagne. Ouais. Et toi, tu mets de l'essence, du pétrole, tu mets du goudron, tu mets du sable, de la terre, de la khara. Quand elle arrive à l'extérieur, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est de la boue, c'est quoi? Mais c'est toi qui as rajouté des choses dedans. Mais si tu arrives à garder pure cette énergie, quand elle arrive dehors, elle a une puissance infinie puisqu'elle vient de l'âme. Donc la difficulté, en fin de compte, c'est pas de devenir grand, c'est de lutter contre la petitesse d'être petit. D'accord? Donc de t'installer dans la victime, dans la souffrance, dans la dépendance, dans la limite, dans la contrainte, dans la complication, dans la complexité. Chaque fois que je donne de l'espoir à quelqu'un, il dit « Ouais mais Rav, on n'a pas tous la chance, oui mais Rav, il y a des circonstances, oui mais Rav, des fois on est dépassé. » Je lui dis « Mais ferme-ta, je veux dire réfléchis. Pourquoi toi-même tu te pourris la situation? Déjà la situation, objectivement, elle n'est pas simple. Donc maintenant pourquoi tu le rajoutes dessus? » Je me suis dit « Mais non, pourquoi tu t'enfonces dedans encore? Vas-y avance. » Comme je vois des fois il pose des questions. Alors moi, je suis éduqué par mes parents, bon, Hachem, et je réponds. Parce que je suis éduqué. Ouais. Mais ça ne sert à rien de répondre. Parce que les gens, ils ne veulent pas la réponse. Ils veulent la question. Ils ne veulent pas la solution, ils veulent le problème. Parce que le problème, ça veut dire, ah ben je ne peux rien faire. Vous avez vu mon mari? Je suis morte. Mais quand tu leur donnes la solution, dis quoi? Alors quoi? Encore? On me demande de changer? On me demande de grandir? Alors meurs! Et on ira sur ta pierre tombale pour dire, eh bien voilà, grâce à Dieu, elle a fait une chose de bien, elle est partie. Chas v'shalom, l'oralino tout. Et là, quoi, qu'est-ce que tu veux? Il faut grandir. Eh ben vas-y, me frappe pas. Ah, je vais dire, ouais, ben, c'est un peu facile, hein, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours de ma faute.
Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, oui, non, on est entre nous, vous pouvez dire la vérité. Ouais. La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de se couvrir la tête et de faire Shabbat et de s'habiller, mais ça c'est évident parce que tu es juif. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Mais si je passe ma vie à me plaindre de la réalité, c'est que je pense qu'elle n'est pas adaptée. Donc Dieu, c'est un bleu. Hachem, il s'est planté. Il a mal organisé la distribution. DHL, il a livré au mauvais endroit. Il n'y a pas d'erreur. Bien que des fois, c'est troublant. Une fois, j'étais à Sarcelles, j'ai fait une conférence. Après, il y a des gens qui viennent pour poser des questions ou là demander des brachot. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ils ont qu'à demander à leurs parents. Mais bon, alors ils viennent. Ah, ben, c'est mon 3e mariage. J'ai pas eu d'enfant. J'ai fait 7 opérations. J'ai pris des hormones. Je suis devenu une ampoule. D'accord? Et là, je vais encore divorcer parce qu'on vient d'apprendre que mon mari, il a une insuffisance au niveau. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Oui, je veux un bébé. Bon. Juste après, elle s'en va. Une autre, elle arrive. Ah ben, je parle doucement parce que mon mari il est dans la salle. Tu sais quoi le problème? Voilà. J'ai 5 garçons. Mon mari, et j'ai 48 ans. Mon mari m'a dit, écoute, si tu tombes enceinte, je te tue. J'ai dit alors, elle me dit, je suis enceinte. Alors donnez-moi une halakha que j'ai le droit d'enlever ce bébé. Je dis, madame, déjà d'abord, je ne suis pas Dayan, pour vous dire un truc pareil. Et deuxièmement, on sait que c'est assourd. Et votre mari devrait être content. Premièrement. Troisièmement, c'est un peu de sa faute si vous êtes enceinte, parce que ça m'étonnerait que c'est arrivé par Wi-Fi. Alors d'un côté, il ne veut pas que vous tombiez enceinte, d'un côté, il va avec vous. Ils sont bizarres, les hommes. C'est évident. Alors elle me dit, je vous en prie, priez pour qu'il tombe. Ah, j'entends des trucs, moi, j'ai pas la télé, mais j'ai envoyé spécial toute la journée, d'accord? Alors, je regarde le ciel, j'ai dit, Hachem, celle-là, elle pleure pour avoir un bébé. Celle-là, elle pleure pour enlever le bébé. J'ai dit, il n'y a pas un problème de livraison. Mais c'est marrant, une après l'autre, ça veut dire, c'est pas genre dans 2 mois, dans une autre ville, la même soir, le même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, elle n'est pas toujours ce qu'on voudrait. Donc, au-delà du fait qu'il faut développer une grande ambition, il faut aussi avoir une capacité d'adaptation. Vous me suivez? Par exemple, dans l'éducation des enfants, c'est une grosse question. Est-ce qu'il faut développer une grande ambition ou est-ce qu'il faut développer une capacité d'adaptation? Parce que les enfants, ils ont un pouvoir extraordinaire à faire exactement ce que tu ne veux pas. À épouser les gens que tu ne veux pas, à avoir un projet que tu ne veux pas, et aller dans un chemin que tu ne veux pas. C'est ça qu'on dit Chanor Anar Alpi Darko. Ouais, Darko, c'est pas le masculin de Darka. Sinon, ça aurait été plus marrant l'éducation. Non, Chanor Anar Alpi Darko, tu vas selon son chemin. Mais en vérité, c'est des bêtises, puisque les autres, tout le monde veut que l'enfant il aille selon ton chemin, pas son chemin. Donc tu sais qu'il va y avoir des surprises. Surtout quand l'enfant a un certain âge, et jusqu'à un certain âge, à peu près 48-50 ans, il est convaincu que de dire le contraire, c'est une marque de personnalité. Que la contradiction, c'est une façon de s'affirmer. Alors qu'en vérité, c'est juste la voix du Satan. Mais comme lui, il ne connaît pas le Satan, et qu'il n'a pas compris que Satan en français, c'est Satan, et que Satan, c'est celui auquel tout le monde s'attend, donc celui qui s'attend au Satan n'a pas de surprise de Satan. Mais celui qui ne s'attend pas au Satan, automatiquement, au bout d'un moment, il craque. Parce qu'il y a des réalités auxquelles il n'est pas adapté. Donc je vous donne le secret, il y aura des tempêtes, il y aura des orages, il y aura des pluies, il y aura des millions et des millions de vagues. Mais ce qui compte, c'est que la digue soit solide. Mais les gens qui disent, non, c'est pas grave, je vais faire une digue en carton, et s'il y a une tempête, je rajouterai du béton, celui-là, il peut déjà choisir la date de sa mort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas ce que le couple il va subir. On ne sait pas par quoi l'enfant il va passer. On ne sait pas quelle folle il va épouser. Donc, on est obligé de l'armer. Il faut l'armer en béton armé.
D'accord? C'est-à-dire lui donner la force, lui donner l'ambition, lui donner la capacité, lui donner le libre arbitre, lui donner la compréhension, lui donner la yuna, le bitachon, l'amour d'Hachem, l'amour de la vie, l'amour de ses frères, l'amour des autres. Il faut le blinder. Parce que le jour où il va arriver la tempête, au pire, il sera trop fort. Mais si on fait l'inverse, 45. Mais si on ne l'a pas construit, vous savez, c'est comme en informatique. Une fois, j'envoie des programmes tous les jours, d'accord? Parce qu'il y a des gens intelligents qui veulent travailler. Les autres, ils veulent écouter les cours, c'est sympa, ils repassent, ça leur fait du bien, ils rigolent un coup. Puis il y a des gens qui comprennent qu'en vérité, il y a des années de thérapie à l'intérieur des cours. Mais seulement le problème, c'est que la différence entre écouter et travailler un cours, c'est une méthode. Donc les gens, c'est gratuit, ils m'envoient un email et moi je leur envoie la méthode et ils travaillent. Et après, c'est le psy qui m'appelle pour me dire est-ce que je peux être en thérapie avec vous parce que la personne que je suivais, mais elle a été sauvée par vous. Donc je dis bon, c'est comme vous voulez. Donc c'est quoi l'idée? C'est que une personne comme ça, donc je lui envoie un programme. Et puis elle m'envoie un email, écoutez, j'arrive pas à ouvrir le fichier, je comprends pas, j'arrive pas à ouvrir le fichier. Je dis mais de quoi vous parlez? Je dis c'est un fichier Word. Je dis alors, comment ça se fait qu'il ne s'ouvre pas? J'envoie tous les jours, 5, 6 par jour des programmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit écoutez, il ne s'ouvre pas. Alors au bout d'un moment, je pose la question la plus idiote du monde. Je dis est-ce que vous avez Word? Elle me dit non, parce que c'est payant. Je dis mais de quelle ville du Maroc vous êtes vous? D'accord. Donc, alors je lui ai dit mais c'est pas grave. Alors je lui ai dit mais comment vous n'avez pas Word? Mais Word c'est d'office. Bon, normalement elle fait marrer celle-là, mais bon. Alors, Word c'est Office. C'est bon, les Nara. Donc ça veut dire, comment ça se fait que vous n'avez pas Word? Elle me dit, je ne l'ai pas. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas Word, quand j'envoie le fichier Word, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Maintenant, un enfant, c'est comme un ordinateur. Dedans, vous installez les logiciels. Mais vous ne savez pas quand est-ce qu'il aura besoin de logiciels. Mais quand le logiciel va arriver, quand le fichier va arriver, et c'est pour ça que ça s'appelle un fichier, parce que c'est problématique, parce que c'est un fichier, c'est pas grave, d'accord? Donc, non? Oui? Donc, il y en a que deux qui suivent, hein. Je suis choqué là, de votre taux de coma. Bon, mais c'est pas grave. Donc, non, l'arfi-foot est optionnel en dehors, mais obligatoire chez nous. On ne peut pas être à Allah. La vie est trop courte. C'est comme des gens qui sont tellement en retard. C'est pas que le train est parti, c'est que la gare elle est partie quand ils arrivent. La gare, mais il y avait une gare. Non, elle est partie, mais un supermarché, mais enfin il y a écrit place de la gare. Mais monsieur, il y a 10 ans, il y avait une gare. Mais la gare elle est partie. Donc c'est comme les gens qui veulent faire du shalom bayit 10 ans après le divorce. Il dit allez, on y va mon amour. C'est fini, baba. Oui, il veut faire kiboud avaim devant la tombe, mais ils sont partis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut installer les logiciels. D'accord? Donc tu installes, par exemple, il y a un fichier de colère qui arrive, tu as installé le logiciel de patience. Oui? Il y a un fichier qui arrive, situation ambiguë, mais tu avais déjà installé le logiciel, les kafzurkout, voire positivement. Il y a un fichier Parnassa problématique, mais tu avais installé déjà Bitachon. Alors si vous allez me dire, mais pourquoi tu parles des enfants et celui qui n'a pas d'enfants? Alors je vous ai déjà expliqué 1 million de fois qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et éduquer l'enfant qui est en toi. Parce que je rappelle que chaque adulte, il a été un enfant. Ça va ou ça va trop vite pour vous? Non, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui sont restés enfants bien qu'ils sont adultes. D'accord? Maintenant, c'est quoi un enfant? C'est un potentiel. C'est quoi un adulte? C'est une réalité. Donc à chaque fois que tu passes du potentiel à la réalité, tu deviens. Maintenant, même pour devenir une femme de 44 ans, il faut avoir été une femme de 43 ans. Mais si à 43 ans, tu avais un mental de 18 ans, le lendemain, l'année d'après, tu ne peux pas avoir une maturité de 44, puisque la veille, tu avais 18. D'ailleurs, on te le dit, mais tu te conduis comme une gamine, mais tu réagis comme un bébé, mais tu te fais avoir à chaque fois. Parce que ta dépendance émotionnelle, elle est trop grande. T'es un bébé, t'attends de l'amour, t'attends des compliments, mais t'as qu'à te les faire, des compliments. T'as qu'à te donner l'amour. Bah, tu dis alors on va vivre tout seul comme des ermites? Non.
c'est que toi, tu es bien, toi, tu as tout ce qu'il faut. Et ce que l'autre, il t'apporte, c'est un plus. Donc tu veux ou non? C'est comme tu as pris la salade, tu as pris le plat, c'est toi qui as cuisiné. L'autre, il te dit un dessert. Merci chérie, merci mon amour, merci mon cœur. Mais si toi, tu es dans l'anorexie totale, et que l'autre, il vient avec une cacahuète, tu dis, ah, une cacahuète. Ma vie pour une cacahuète, ma vie. Tu veux une cacahuète? Tiens, pour les épluchures, voilà. D'accord? Donc il faut avoir ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. L'autonomie existentielle, elle vient du fait que tu existes. L'existence, exister, c'est être à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est devenir. Devenir, c'est être. Et la joie, parce qu'on parle de la joie, si vous avez remarqué, c'est la satisfaction d'être. Or, la satisfaction d'être ne peut exister que chez quelqu'un qui est. Et être, c'est se réaliser, c'est s'accomplir, c'est finaliser les projets. Maintenant que tu prépares une bonne dafina, ou que tu ranges ta salle à manger, ou que tu sauves une communauté, ou que tu sauves un couple, ou que tu amènes le Mashiach, à chaque fois, ça s'appelle exister. Maintenant, si tu n'existes pas, ister, être ex à l'extérieur, tu n'es pas. Si tu n'es pas, tu ne peux pas avoir la satisfaction d'être. Maintenant, toute la frustration de je ne suis pas heureuse, je ne suis pas bien dans ma peau, personne ne m'aime, j'y arrive pas, c'est parce que tu ne finalises pas. Parce que tu ne crées pas. Parce que tu n'as pas de projet. Maintenant, il faut avoir des projets. Maintenant, petit projet ou grand projet. Je vous dis ranger la chambre, pour une personne qui est en grande dépression, ranger la chambre, c'est un projet. Se lever le matin, s'habiller, sortir, pour une grande dépression, c'est un projet. Après, pour toi, c'est de finaliser une discussion sérieuse avec ton mari sans te prendre la tête comme le gamin. C'est de faire passer un message à ton enfant, bien qu'il est en pleine crise. Parce qu'il y a deux grandes crises chez l'homme, c'est 14-18 et 39-45. D'accord? Après, je sais pas, ou de créer une association pour aider 10 000 enfants handicapés. Tu dis, mais c'est énorme, j'arriverai même pas à gérer mon mari. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que, en fin de compte, il faut avoir. Maintenant, le cycle, c'est quoi? Projet, moyen que tu te donnes pour réaliser résultat. Le résultat, il donne la satisfaction d'être, il t'amène à un certain niveau de maturité. Cette maturité, elle te donne d'autres projets. C'est comme quand tu montes au premier étage, tu vois quelque chose. Mais quand tu montes au 5e étage, tu vois autre chose. On dit en français, tu as une autre vision. Les gens qui ont des visions, on les appelle des visionnaires. Je ne parle pas des gens qui entendent des voix et qu'on est obligé de les brûler pour les faire arrêter. D'accord? Non, les gens qui ont des visions, oui, c'est des visionnaires. Maintenant, quand toi, tu vas grandir, tu vas avoir une autre vision. Seulement à condition que tu cherches la vision réelle. Parce que si tu n'as pas la recherche de la vision réelle, on va te donner une vision, ce qu'on appelle télécommandée, ce qu'on appelle une télévision. Ouais, un petit écran qui devient de plus en plus petit. Maintenant, tu passes des heures à regarder ton petit écran. Alors qu'on t'a donné un écran qui fait 360 degrés, qui s'appelle la vie, et toi, tu te concentres sur un petit écran sous prétexte que tu as l'illusion de retrouver le visage de ton père. Facebook. Mais pas du tout. C'est pas ton père du tout. On ne l'a pas senti venir celle-là. C'est pour ça qu'il faut manger du poisson. Donc si vous comprenez ça, vous avez compris que la joie, c'est la satisfaction d'être. Et que pour avoir la satisfaction d'être, il faut être conscient de son manque. Mais ne pas tomber dans la dimension anxiogène du manque. Il faut que le manque il soit moteur. Et le moteur, il vous oblige à vous donner les moyens. Et quand vous donnez les moyens, vous atteignez les résultats. Et le résultat, c'est la personne que vous êtes devenu grâce à la réalisation du projet. Et ça génère de la joie. Maintenant, quand vous le faites dans le même process, dans le spirituel, parce que vous avez une joie de finir le Teilim une fois par semaine, ou même de lire un Teilim, vous avez la joie de vous couvrir la tête, même comme pendant le Kiddush, vous avez la joie de fermer toutes vos fentes dans la jupe, même si c'est compliqué, d'accord? Et bien, à chaque fois que vous obtenez un résultat, vous sentez une shlemut. Vous sentez que vous êtes entière. Vous sentez même une gvedout, un poids, mais pas le poids lourd. Ouais. Parce que kaved, ça veut dire lourd, mais ça vient de kavod. Donc quand tu es meroubedet, ouais, ça veut dire que tu es une femme respectée.
ouais, c'est parce que tu te respectes. Maintenant, c'est quoi le respect? C'est le droit d'exister. Comme vous, par exemple, vous me respectez. Parce que je suis grand, je suis beau, j'ai la barbe, je suis bronzé. Non. C'est parce que vous êtes intéressé par mon message. Donc, quand moi, vous allez me respecter, vous me donnez le droit d'être, donc moi, je vais exister, je vais exprimer. Et vous, vous recevez ça. Maintenant, ce n'est pas pour que vous fassiez un copier-coller pour dire oh, « j'espère retenir le maximum ». Non, c'est que ça aussi, ça vous encourage à exister, donc à exprimer. Parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc quand vous allez exister pour vos enfants, ils vont exister pour vous. Quand vous allez exister pour votre conjoint, il va exister pour vous. Mais si vous faites semblant d'exister, lui aussi il fait semblant d'exister. Si vous dites je n'existerai que quand lui existera, vous allez rester les deux stabos en attendant qu'il se passe quelque chose. Mais le pire ou le meilleur, c'est que même Hachem, il ne va exister dans ta vie qu'en fonction du fait que tu vas exister pour lui. Ça s'appelle l'effet miroir. Donc quand tu t'éloignes du miroir, l'image elle devient petite. Après tu te dis mais c'est vachement petit, j'arrive même pas à lire. Mais quand tu te rapproches du miroir, l'image elle grossit. Donc il y a un effet miroir avec Hachem. Maintenant, est-ce que toi tu es prêt à te regarder dans la glace pour autre chose que pour enlever les points noirs ou la l'épilation à un poil près? Si tu le fais dans le émet, dans la joie, dans l'investissement, tu n'auras que des satisfactions. Parce que chaque chose, elle est bonne. Tu veux te garer, le gars, il démarre, il te laisse la place. D'accord? Il reste une jupe, c'est ta taille. Ouf, merci Hachem. Tu veux l'appartement, tac, et vient la voisine, elle te dit, tiens, j'ai vu un truc à louer. Extraordinaire. Tu rentres à l'école, le prof, il dit, ah, mais on était ensemble à Yavne. Oui, eh ben, je vais bien m'occuper de votre fils. Tu dis, Hachem, il l'a envoyé parce qu'il se bouffe les ongles jusqu'au coude. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Chaque chose, elle peut venir compléter quelque chose. Ah, si vous allez dire, eh ben, c'est pas toujours comme ça, parce que ça, c'est un petit peu un monde idéal de bisounours. Mais, réfléchis. JG, ça veut dire jeune, jbel. Béba. Ouais. C'est que, en fait, pourquoi les paquets sont emballés? Pourquoi les cadeaux sont emballés? Tu veux faire un cadeau à quelqu'un? Ouais. Tu offres le cadeau. Pourquoi tu le mets dans un papier cellophane, un papier truc, qui rentre lui-même dans un carton, qui rentre lui-même dans un papier? Pourquoi? Parce que tout le temps que tu ouvres le paquet, tu peux espérer que le cadeau, il est plus beau que ce qu'il est. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est parce qu'en fait, l'emballage, c'est la préparation. Ouais, parce que pendant que tu ouvres le paquet, tu te prépares à dire merci. Ça va? Ben, de la même manière, le mal, tu sais ce que c'est le mal? C'est l'emballage du bien. Donc quand il y a un mal qui se présente, en vérité, c'est pour préparer le bien. Et si tu vas dire, ah ben, c'est pas toujours évident parce que du fois, il y a du mal qui amène du mal, je te dis pourquoi c'est très simple. Parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Vous le savez ça? Oui, non. L'erreur, c'est de croire que bien, ça veut dire ce qui me fait plaisir. Bien, ça veut dire tov. Et tov, c'est ce qui est shalem. Et shalem, c'est ce qui me complète. Donc le bien, c'est ce qui me construit. Maintenant, des fois, pour construire, il faut me faire du bien. Et des fois, pour construire, il faut me faire du moins bien. C'est tout ce qui est discussion difficile de remise en cause qu'on a eu avec notre mari. Eh ben, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est solidaire. Et qu'on est sincère et qu'on est honnête. Alors que les autres, ils disent non, on ne se parle pas. Bah, écoute, on va fixer une liste de sujets tabous. Du coup, on ne parle de rien puisque tout est tabou. C'est pour ça qu'on est tabou d'ailleurs. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais avoir devant moi un obstacle, je sais que dedans, il y a du bien. Maintenant, la capacité à voir le bien qu'il y a dans le bien fait que le bien qui est dans le bien se révèle dans l'avenir. Et la capacité à voir le bien qui est dans le mal fait que le bien qui est dans le mal se révèle dans l'avenir. Mais si toi, dans le mal, tu vois le mal, donc c'est le mal qui est dans le mal qui va se révéler, donc le mal va entraîner le mal. Voilà, donc je vous souhaite de bien vous préparer à ces fêtes extraordinaires, de prendre le temps, que ça soit une source de bracha, de bénédiction pour vos familles, pour vos maris, qu'Hachem leur donne la parnassa pour assumer vos découvertes. Ma très chère femme, très chère, c'est pas grave.
Une fois, un mari m'a dit, pourquoi une femme, ça dépense tellement? J'ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Donc, ça veut dire que vous ayez cette bracha aussi dans le chinour, beaucoup de nachat, la simcha, la santé, une longue vie pour vous, vos enfants, Amen. Maintenant, le Rav Batri va rentrer tout de suite, profiter de ces brachot.